Bonjour, dans cette vidéo, je vais poursuivre le cours sur les réactions d'oxydoréduction, mais avant, je vais faire un petit rappel qu'il n'est pas nécessaire de noter. Pour commencer, nous avons vu qu'une oxydation est une réaction au cours de laquelle un réactif perd un ou plusieurs électrons. Par exemple, le cuivre peut être oxydé en l'ion cuivre en libérant 2 électrons. Il y a bien eu une libération d'électrons. C'est pour ça que les électrons se retrouvent dans les produits et pas dans les réactifs. Le cuivre a perdu à libérer ces électrons qui se retrouvent ici. Une réduction, elle, est une réaction au cours de laquelle un réactif va capturer un ou plusieurs électrons. On se rend compte que c'est donc l'inverse de la réaction d'oxydation. Voici un exemple de réaction de réduction. L'ion cuivre peut capturer 2 électrons et être réduit en cuivre. Il y a bien eu une capture d'électrons. Les électrons sont nécessaires pour que la réaction ait lieu. C'est pourquoi ils se retrouvent dans les réactifs. Parmi ces atomes et ces ions, nous pouvons maintenant identifier lesquels sont des oxydants et lesquels sont des réducteurs. L'oxydant est le réactif qui capture des électrons et le réducteur est le réactif qui perd des électrons. Donc, dans ce que l'on vient d'écrire, l'oxydant est bien l'ion cuivre, car il capture des électrons, et le réducteur est bien le cuivre, car il va libérer des électrons. Petit moyen mémotechnique à prendre ou à laisser, l'oxydant a des dents, donc il mange les électrons, c'est-à-dire il les capture, il les prend. Nous avons également vu que ce type de réaction sont des demi-réactions, des équations partielles. Elles ont en fait lieu en même temps, de façon interdépendante. Lorsque des électrons sont libérés au cours d'une réaction d'oxydation, ils sont immédiatement capturés par un oxydant qui va donc subir une réaction de réduction. La somme de ces deux demi-réactions permet donc d'écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction complète. Une réaction redox, c'est donc un transfert d'électrons entre un réducteur et un oxydant. Le rappel est à présent terminé. Nous pouvons passer au cours et donc vous pouvez commencer à prendre note. Dans les exemples utilisés pour définir les réactions d'oxydation et de réduction, nous avons noté que le cuivre peut être oxydé en ion cuivre, mais également l'inverse. Les ions cuivre peuvent être réduits en cuivre. La réaction est donc possible dans les deux sens et on peut donc réécrire cette équation avec le symbole des réactions incomplètes, traduisant un état d'équilibre dynamique. Dans le premier cas, on avait dit que le cuivre était un réducteur car il libère des électrons. Dans le deuxième cas, on avait dit que l'ion cuivre était un oxydant car il capture des électrons. En fait, le cuivre est le réducteur conjugué à l'oxydant ion cuivre, et vice-versa. Le cuivre et l'ion cuivre forment un ensemble oxydant et réducteur conjugué, ce qu'on appelle un couple, comme dans les réactions acide-base dans lesquelles on avait un acide et sa base conjuguée, un couple acide-base. On peut maintenant définir un couple oxydoréducteur. Un couple oxydoréducteur, abrégé couple redox, est l'ensemble formé par un oxydant et son réducteur conjugué. Par convention, on écrit toujours l'oxydant en première position et le réducteur en deuxième position. De la même manière, dans les couples acide-base, on devait toujours écrire l'acide en première position, puis sa base conjuguée, séparée par un slash. Et donc pour le cuivre et l'ion cuivre, on peut noter l'ion cuivre qui est bien l'oxydant, slash cuivre qui est bien le réducteur. On va maintenant réécrire cette équation de manière
plus théorique pour qu'elle convienne pour tous les oxydants et pour tous les réducteurs. En représentant l'oxydant par l'abréviation OX et le réducteur par l'abréviation RED, on peut écrire l'équation sous cette forme. L'oxydant capture un certain nombre d'électrons que l'on note N fois E-, donc un certain nombre N d'électrons E-, et devient un réducteur. La réaction qui va de gauche à droite est celle dans laquelle des électrons sont capturés, c'est donc la réaction de réduction. Et la réaction qui va de droite à gauche est celle dans laquelle des électrons sont libérés. C'est donc la réaction d'oxydation. Donc quand on lit de droite à gauche, il faut imaginer que ceci est le réactif et ça devient les produits. Donc dans un sens, on a une réaction de réduction et dans l'autre sens, on a une réaction d'oxydation. En résumé, l'oxydant qui capture des électrons est réduit en réducteur et le réducteur qui libère, qui perd des électrons est oxydé en oxydant. Alors, dans une réaction redox, une réaction d'oxydoréduction complète, il y aura toujours deux couples redox, parce que cette réaction ici que l'on vient d'écrire, ça reste une demi-réaction. Reprenons une réaction redox que nous avons écrite dans le cours et identifions les deux couples redox. Dans cette réaction, l'aluminium va-t-il perdre ou capturer des électrons? Il va devenir l'ion aluminium Al3+. Donc s'il devient positif, c'est qu'il a perdu des électrons. Et donc l'aluminium ici était le réducteur. Du coup, si l'aluminium ici est le réducteur, ça veut dire que l'autre réactif, c'est forcément l'oxydant. La preuve, l'ion cuivre ici, Cu2+, il était positif et il va devenir du cuivre qui est neutre. S'il devient neutre, c'est qu'il a bien capturé des électrons et donc l'ion cuivre ici était l'oxydant. Donc l'aluminium qui était le réducteur va libérer des électrons et devenir son oxydant conjugué l'ion aluminium Al3+. Et l'oxydant Cu2+, va capturer ces électrons et devenir le cuivre, son réducteur conjugué. On a donc ici une réaction d'oxydation, une libération d'électrons, et ici une réaction de réduction, une capture d'électrons. On va à présent écrire les deux couples redox de cette équation. Mais attention, il y a encore une convention à respecter. On savait déjà qu'il faut mettre l'oxydant en première position et le réducteur conjugué en deuxième position. Mais il va également falloir numéroter les couples. On attribuera le chiffre 1 au couple dont l'oxydant est dans les réactifs de la réaction redox et le chiffre 2 au couple dont l'oxydant est dans les produits. Mettez à présent la vidéo en pause et essayez vous-même d'écrire les couples pour cette réaction redox. Pour cette réaction redox, le couple 1 était l'ion cuivre Cu2+, et le réducteur Cu. Le couple 2 était l'ion aluminium et son réducteur Al. On peut également rajouter les nombres 1 et 2 dans les réducteurs et oxydants placés sous l'équation. Finalement, on peut écrire de manière plus théorique cette réaction redox avec ces deux couples. L'oxydant du couple 1, OX1, capture les électrons perdus par le réducteur du couple 2, RED2, pour se transformer en réducteur, RED1, pendant que le réducteur du couple 2, RED2, se transforme en oxydant du couple 2. Attention que dans ce type de réaction, l'oxydant n'est pas obligé d'être en première position. On peut très bien inverser les positions des réactifs. Et c'est la même chose dans les produits. L'oxydant peut être en dernière position. Sinon, cela rendrait les exercices beaucoup trop faciles. À propos d'exercices, ce cours est terminé et vous pouvez maintenant aller en réaliser. Au revoir!